Quiz Wizard vous permet de générer beaucoup de questions assez facilement. On va voir dans ce petit tutoriel comment faire. Alors, Quiz Wizard, c'est assez simple, honnêtement. C'est-à-dire que vous allez vous inscrire et vous allez arriver sur cette page. Ensuite, il y a plusieurs possibilités. Et d'ailleurs, ils en ajoutent régulièrement. C'est-à-dire que vous pouvez, par exemple, générer des questions à partir de documents, de textes, de thématiques, à partir de vidéos YouTube, de liens, même d'audio et de vidéos. C'est des contenus qu'ils ont ajoutés récemment. Faites attention, si vous mettez par exemple des vidéos, dans certaines vidéos, si c'est un sujet vulgarisé ou s'il y a des exemples, parfois QuizWizard va poser des questions sur ces exemples. Donc faites bien attention quand, vous mettez des vidéos ou du contenu. Mais l'idée ici, ça va être de vous assister, de vous proposer beaucoup de questions. Ce que je vous conseille aussi, c'est de ne pas passer par, thématique, mais passer par un document ou un texte qui sera déjà beaucoup plus complet et permettra d'avoir des questions beaucoup plus pertinentes. Ici, pour ce tutoriel, on va aller au plus simple et au plus rapide, mais c'est exactement le même principe si vous passez par document, texte, YouTube, lien, audio ou vidéo. Par exemple, sur, thématique, donc on va mettre ce qu'il propose, c'est-à-dire thématique, ça va être l'ADN. On souhaite générer du contenu en français sur, de la biologie avec un niveau facile. On clique sur continuer et on voit qu'il y a beaucoup d'éléments possibles. Donc on va tout cocher, comme ça nous permettra de voir un petit peu ce qui se passe, donc question à choix multiples. Vous pouvez aussi régler, donc ça c'est super intéressant, vous pouvez régler le nombre de réponses correctes, le nombre de réponses fausses. On va mettre des sondages, on met des questions ouvertes, texte à trous, association, brainstorming et jeu de flashcards. Et on veut des questions-réponses ici. Donc voilà, on clique sur générer le contenu et après, assez rapidement, vous aurez tous les éléments. Donc voilà, vous pouvez aussi donc, avec le côté lien, mettre, directement un site web. Donc par exemple, si vous avez trouvé un article, qui parle de tout ce que, vous souhaitez aborder, vous pouvez directement le mettre. Ça marche aussi. Ensuite, vous attendez tout simplement la génération. Heu, je ne sais pas si on peut prévisualiser, non, on peut pas encore. Voilà, honnêtement, en quelques minutes, c'est bon, donc c'est assez rapide. Voilà, c'est généré, donc on peut voir qu'il y a beaucoup d'éléments. Donc le premier, c'est la structure du cours. C'est-à-dire qu'il va vous proposer une table des matières, en fait, pour votre cours, ce qui peut être plutôt intéressant pour vous donner une première trame. Donc c'est aussi des choses qu'ils ont rajoutées avec un glossaire des différents éléments, pertinents et importants, biologie avec, définition. Relisez bien quand même, c'est-à-dire que parfois il va faire des erreurs, il va se tromper, il va faire des approximations, notamment plus le sujet sera, compliqué ou si votre document est parfois, mal formaté ou s'il y a des éléments non pertinents. Mais voilà, ça vous donne une très bonne structure. Donc il y a aussi les concepts clés, voilà, vous pouvez vraiment vous en inspirer. Je regarde s'il y a de nouveaux éléments qui sont apparus. Pareil, le résumé, avant ça y était pas honnêtement. Donc il y a la partie QCM, donc ici c'est pareil. L'idée c'est, de vous générer rapidement beaucoup de questions qui ne sont pas forcément les plus pertinentes, mais vous pouvez en générer une dizaine et à partir de ça, vous gardez celles qui sont intéressantes et pertinentes pour vous. Donc dans quelle partie de la cellule se trouve l'ADN, noyau, ribosome, membrane cellulaire? On a le côté sondage. Questions ouvertes, texte à trous qui peut être aussi intéressant, des associations, brainstorming et jeu de flashcards. Donc voilà, Quizwizard permet très facilement et rapidement d'avoir beaucoup de contenu, de questions et autres, très facilement. Ensuite, vous pouvez l'exporter dans plusieurs formats. Donc par c'est pas le plus pertinent pour l'export, c'est-à-dire que vous pourrez pas directement avoir une page. Par contre, vous pouvez l'exporter dans format Moodle, Pronote pour le QCM, Anki pour les flashcards, Wooclap pour Flash, Word, Excel, H5P, voilà. Donc il y a pas mal de, façons de pouvoir, l'exporter et c'est, tout pour ce tutoriel. N'hésitez pas à tester aussi, par vous-même, aussi au niveau de l'intégration et Quizwizard honnêtement, c'est un outil qui évolue énormément. Justement, il y a quelques semaines, il n'y avait pas tous ces éléments que je vous ai montrés dans la structure du cours. Donc ce sont des outils qui sont amenés à énormément changer et évoluer avec beaucoup de nouvelles options.